Bonjour à tous et bienvenue à votre flash sur Afrisat Info. Les militaires des forces républicaines de Côte d'Ivoire, FRC, veulent entrer en possession de leurs arriérés de solde et ils l'ont fait savoir bruyamment mardi dernier. Cette situation a conduit le gouvernement ivoirien, par l'intermédiaire d'Ahmed Bakayoko, ministre de l'Intérieur, à rencontrer les protestataires. Au terme de cette première séance de travail, je voudrais vous annoncer que nous avons fait d'énormes progrès. Et nous avons souhaité donc nous retrouver pour pouvoir conclure sur les différentes questions que nous avons évoquées. Nommé par décret présidentiel mercredi au poste de Premier ministre du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Zida est loin de faire l'unanimité au pays des hommes intègres. Suite à sa nomination, les avis divergent. L'opposition, elle, n'y trouve aucun inconvénient du moment où la charte de transition le permet. La société civile, quant à elle, par l'entremise de l'ONG Balai Citoyen, s'est montrée inquiète vis-à-vis de l'accession d'un militaire à la primature. Même son de cloche au sein des populations qui souhaitent le retour des militaires dans les casernes. Rappelons que le nouveau gouvernement burkinabé sera connu ce week-end et doit compter 25 membres. Un mot en économie à présent. Le nombre des Ultra High Net Worth Individuals ou individus très fortunés possédant au moins l'équivalent de 30 millions de dollars en Afrique a atteint un record de 3005 individus en 2014 selon une étude publiée ce 18 novembre par la banque suisse UBS et le cabinet singapourien WealthX. Le continent réalise ainsi la deuxième meilleure performance à l'échelle mondiale en termes de croissance du nombre des multimillionnaires derrière le Moyen-Orient. Les ultra-riches africains possèdent une fortune cumulée de 395 milliards de dollars. Les villes africaines abritant le plus grand nombre d'individus ultra-riches sont dans l'ordre Lagos, Johannesburg, Le Caire, Cape Town et Nairobi. Parlons sport à présent. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2014 ont connu leur dénouement ce mercredi. 16 pays ont pu avoir leur ticket de qualification pour disputer le grand événement sportif du continent en Guinée équatoriale du 17 janvier au 8 février. Les heureux élus sont l'Afrique du Sud, le Congo, l'Algérie, le Mali, le Gabon, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, le Cap-Vert, la Zambie, la Tunisie, le Sénégal, la Guinée équatoriale et la RDC. Soulignant que le Nigeria, champion en titre, ne participera pas à cette 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Le mercredi, en fin de soirée, les ex-présidents de l'Olympique de Marseille, Jean-Claude Dacier, Pape Diouf et l'actuel président du club, Vincent Labrune, puis Philippe Perret, son directeur général, qui avait été arrêté dans l'affaire des transferts frauduleux, ont tous été relâchés à quelques heures d'intervalle. Rappelons que dans cette affaire, ce sont au total une quinzaine de personnes, membres ou ex-membres de l'encadrement du club, ou intermédiaires et agents de joueurs, agents administratifs, avocats, qui ont été interpellés. Terminons en showbiz avec la star américaine de 39 ans, Angelina Jolie. Elle a affirmé qu'elle souhaitait mettre un terme à sa carrière d'actrice pour se consacrer pleinement à celle de réalisatrice. Cette annonce a été faite ce jeudi dans une interview qu'elle a accordée en marge de la sortie de son tout premier film en tant que réalisatrice, Unbroken. « J'adore la réalisation, je suis bien plus heureuse comme réalisatrice, j'aime le fait de suivre un projet du début à la fin », a-t-elle déclaré. Fin de ce flash, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur notre plateforme.